Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vous présente un site de maillots de foot pas cher, maillogo.com, moins 15%, avec le code NS, tous les détails en description. Voici les quelques maillots que je peux vous présenter. Avec une gamme de coloris très importante. Je vous présente maintenant un nouveau modèle, survêtement. Voilà le haut. Et, chers amis, voici le bas. Qualité supérieure, vous pouvez y aller. Et nous allons continuer. Nous allons continuer avec celui-ci qui est fabuleux. Sergio Ramos. Le voici. Également un choix de survêtements NBA inimaginable et vous avez également un choix de maillot de club de votre préférence. On vous poste le site dès maintenant. Les postos, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler du mercato parisien, du dossier Kylian Mbappé, mais aussi du mercato du Real Madrid. Le mercato du Real et du Paris Saint-Germain pourrait être lié dans les prochaines semaines. On va commencer avec la première info et pas des moindres. Antonio Rüdiger sera bien madrilène cet été. C'est déjà plus ou moins annoncé par de nombreux médias espagnols aujourd'hui, mais désormais, c'est le très sérieux The Athletic qui confirme l'information comme quoi Antonio Rüdiger rejoindra le Real Madrid cet été au terme de son contrat avec Chelsea. Un contrat de 4 ans attend le défenseur allemand du côté du Santiago Bernabéu où il viendra renforcer encore une fois un peu plus l'axe de la défense. Un nouveau gros coup après avoir recruté David Alaba libre l'été dernier, et tout indique que l'Autrichien repassera à un poste de latéral gauche. Donc encore un très gros coup de Florentino Pérez qui commence son mercato avec une arrivée d'un des meilleurs défenseurs centrales du monde, on va pas se mentir. Antonio Rüdiger fait partie du top 5 et qui vient gratuitement au Real Madrid. Donc c'est incroyable parce que Florentino Pérez, Alaba gratuit, Antonio Rüdiger gratuit, il pourrait peut-être faire Kylian Mbappé gratuit, mais on va en reparler en fin de vidéo. C'est quand même assez incroyable. Donc le média anglais indique que le joueur de 29 ans touchera entre 9 et 10 millions d'euros net par an, en plus d'une prime à la signature dont le montant n'est pas dévoilé. Son contrat inclura aussi une clause libératoire de 400 millions d'euros. Le Real Madrid annoncera sa signature après la finale de la Ligue des Champions. Voilà pour le dossier Antonio Rüdiger. Donc le Real Madrid va vouloir se renforcer cet été. Pas forcément en dépensant des millions et des millions et des millions. La preuve avec maintenant Antonio Rüdiger qui vient pour 0 €. Peut-être Kylian Mbappé qui viendra pour 0 €. Les postos, comme vous le savez, hier, Marca et As ont profité de la venue de Mbappé à Madrid, qui n'est pas anodine, pour dire que Mbappé vient pour négocier son contrat. Salaire de 40 millions d'euros net par an du côté du Real Madrid, avec une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros, 60% des droits à l'image. Marca annonce même que Mbappé sera officiellement madrilène début juillet et qui sera présenté au Santiago Bernabéu juste avant la tournée internationale du Real Madrid. Donc voilà, c'est très mal parti pour le Paris Saint-Germain pour garder Kylian Mbappé, les postos. De plus, Kylian Mbappé aurait déjà informé la direction parisienne de son départ du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que maintenant le Paris Saint-Germain cherche officiellement un remplaçant à Kylian Mbappé, même si apparemment, d'après certains médias, tout n'est pas encore officiel pour Mbappé à Madrid. En tout cas, je pense que voilà, maintenant ça va être très compliqué. Alors en ce qui concerne le remplaçant de Kylian Mbappé, donc ça va être déjà très compliqué de le trouver. Si jamais Mbappé part, bien sûr. Déjà, la première, c'est Erling Haaland, qui a signé officiellement à Manchester City pour plus de 5 ans. Sadio Mané est plus proche du Bayern ou d'une prolongation à Liverpool que du Paris Saint-Germain.
Il y a la piste Mossala, mais surtout la piste qui serait la plus sérieuse serait Raphaël Leao, qui est bien dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale est prêt à offrir au Milan AC 70 millions d'euros. Les discussions pour sa prolongation au Milan AC stagnent, même si la vente du club pourrait changer quelque chose. Est-ce que Raphaël Leao est la meilleure solution pour remplacer Kylian Mbappé? J'en suis pas réellement sûr. Après, c'est un pari sur l'avenir, il est très jeune, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Si tu as le coach compétent, la direction compétente et des joueurs autour de lui compétents, bah rien n'est impossible pour que Raphaël Leao devienne une star de l'équipe. Donc maintenant, voilà. Mais ça va être très compliqué de trouver un remplaçant et quoi qu'il arrive, il faudra y mettre le prix. Et en plus de ça, du côté du PSG, tu as acheté Mbappé 180 millions d'euros alors qu'il va partir librement s'il part. Donc ça paraît quand même assez compliqué. En ce qui concerne les autres pistes, donc là il y a beaucoup de choses à dire. En ce qui concerne Paul Pogba, accord très très proche entre le Paris Saint-Germain et Paul Pogba selon les informations de Marco Contlero en Espagne. Les différentes parties travaillent actuellement pour boucler le dossier. Paul Pogba va signer 4 ans au Paris Saint-Germain et sera parisien dans quelques semaines officiellement. Paul Pogba au Paris Saint-Germain, c'est fait les postaux. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, on va dire il y a des inconvénients et des avantages. Bon, les inconvénients, c'est qu'il est souvent blessé, qu'il est en échec à Manchester United. Manchester United ne s'est pas bousculé pour le prolonger, n'a pas tout fait pour le prolonger, même si on parle d'une offre assez mirobolante, mais bon, ils n'ont pas forcé non plus. Et il n'y a pas trop de clubs qui se sont bousculés pour lui, que ce soit la Juve, que ce soit le Barça, qui aurait pu le faire venir libre, avec les problèmes financiers du Barça, ça aurait pu être une bonne recrue pour le Barça, mais le Barça ne s'est pas jeté sur Paul Pogba. Le Real Madrid, qui en faisait une priorité il y a quelques années, n'en veut plus du tout, et c'est le PSG qui ramasse les miettes. Alors Paul Pogba, j'ai envie de te dire gratuit, pourquoi pas? 29 ans, il est encore dans la force de l'âge, il a encore tout à prouver en club, il n'a jamais remporté la Ligue des Champions, donc je pense que c'est quand même un gars qui à minima va vouloir mouiller le maillot. C'est un joueur français, c'est une bonne nouvelle, mais à un moment donné, les blessures, l'irrégularité, il est en échec à Manchester United. Pendant 6 ans, il n'a pas fait grand-chose en Ligue des Champions à Manchester United. Franchement, je suis pas comme un fou. J'aurais préféré peut-être un Tchouaméni, même si c'est pas fini. Tchouaméni, peut-être que le PSG a encore ses chances. Mais voilà, Paul Pogba, c'est bien gratuit. Ça peut pas te faire du mal. De toute façon, ça peut pas être pire que Idrissa Gueye. Ça peut pas être pire qu'Ander Herrera. Ça peut pas être pire que Leandro Paredes, quoi qu'il en soit. Donc, je suis assez mitigé quand même. En ce qui concerne le milieu de terrain maintenant, d'autres informations arrivent. En ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, Nasser voulait absolument Aurélien Tchouaméni. Quant à Leonardo, il préférait peut-être une piste en Serie A ou peut-être un autre joueur comme Casemiro, les postaux. Le PSG étudie très sérieusement la piste Casemiro, tout comme la Juventus est l'un des géants de la Première Ligue. On ne sait pas réellement quel club c'est. On parle de Manchester City ou de Liverpool. Donc il n'est pas intransférable, mais le Real Madrid ne l'a pas mis en vente, contrairement à ce qui avait été évoqué dernièrement. Alors Casemiro au Paris Saint-Germain, pour moi je dis non. Pourquoi? Très bon milieu de terrain, très roublard, très salope on va dire, qui arrive toujours à faire 18 fautes sans prendre un carton jaune. Mais le problème, c'est que les mecs, ils sont très forts à Madrid, ils sont très forts à Barcelone, ils arrivent au PSG, ils ne font plus rien. Casemiro, il n'a plus rien à prouver. Il a dépassé la trentaine, il a déjà gagné 4 Ligues des Champions ou 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Le mec, il va venir à Paris en vacances. Donc, je n'en veux pas. Paul Pogba, peut-être qu'il aura tout à prouver parce qu'il n'a jamais gagné avec des champions, mais un mec comme Casemiro, je n'en veux pas. Je préfère un Aurélien Tchouaméni qui a tout à prouver et qui, c'est sûr et certain, se battra pour le maillot du Paris Saint-Germain et donnera tout. Voilà. Pour moi, Casemiro, je n'en veux pas. Je suis désolé, mais je n'en veux pas. Donc, maintenant, sur les autres informations, les postaux, bon, il y a encore beaucoup à dire. La piste Mossala pourrait être étudiée, mais voilà, ça va être très compliqué. Ça a un prix. Est-ce que c'est vraiment très intéressant de mettre 70 millions d'euros sur un joueur qui a 30 ans? Est-ce que ce serait pas mieux de le mettre sur un jeune joueur comme Raphaël Leao ou un autre joueur? En ce qui concerne le poste d'entraîneur, José Mourinho, Sergio Conceição, Zinedine Zidane, Antonio Conte font partie de la shortlist. Mais bon, aucune avancée pour l'instant. On est déjà à mi-mai et on n'a toujours pas de nouveau coach.
Interdiction de continuer avec Mauricio Pochettino. Déjà que je n'y crois pas du tout au changement de A à Z au Paris Saint-Germain. Leonardo devrait rester vu qu'il n'y a aucun directeur sportif compétent qui est intéressé. Nasser va rester en place. On a vu en plus de ça la nouvelle réforme de Ligue des Champions qui va commencer en 2024-2025 avec pas moins de 36 équipes dans un mini-championnat. L'UEFA et la FIFA sont en train de dénaturaliser complètement le football. Bientôt, tout le monde va s'intéresser à la NBA. Donc voilà, c'est vraiment très très compliqué. Il y a aussi Riyad Mahrez qui est une priorité. Il y a aussi le dossier Ousmane Dembélé qui est gratuit, dont le Barça n'arrive toujours pas à prolonger. Donc voilà, ça va être un mercato vraiment très dense. Mais voilà, en ce qui concerne l'info Mbappé, alors il y a quelque chose qui vient de tomber là. Le Qatar serait-il parvenu à détourner Kylian Mbappé du Real Madrid? On ne sait pas. Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, aurait fait des confidences. Donc je vais vous dire, c'est deux presses qui se battent. La presse espagnole, la presse française. Donc on sait qu'il a été présent à Madrid en même temps que Kylian Mbappé, Nasser. Nasser, journaliste qui le suivait partout durant son bref séjour dans la capitale espagnole. Cependant, selon le journaliste Manu Senz, il y a quelques secondes, le président du PSG se serait livré à ses confidences lors de sa réunion avec ses collègues de l'association européenne. Le PDG de Bein Media Group leur aurait notamment annoncé la prolongation prochaine de Mbappé. Alors ça vient de tomber, les postos, c'est du direct. J'ai toujours dit que Mbappé allait jouer au Real Madrid la saison prochaine, mais je commence à avoir des doutes, nous explique le média espagnol. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, était aujourd'hui dans la capitale espagnole pour la réunion de l'ECA, au cours de laquelle il se vantait devant ses collègues d'avoir renouvelé Mbappé et que l'attaquant resterait à Paris. À voir si c'est vrai ou si c'est vraiment du bluff, a révélé le journaliste du quotidien AS dans une vidéo publiée sur Twitter. Pendant ce temps, la presse italienne annonce que Mbappé pourrait dévoiler sa décision cette semaine. Donc la grande annonce de Mbappé qui est pour bientôt, alors que la presse espagnole s'est littéralement enflammée pour le bref séjour de Mbappé à Madrid. Josep Pedrerol a expliqué lors de son éditorial pour El Chiguirinto de Rigones que l'attaquant du PSG a fait le déplacement dans la capitale espagnole pour s'offrir du bon temps en compagnie de son ami et coéquipier Achraf Hakimi, et non pour parler de son avenir avec la direction du Real Madrid. J'y crois quand même très peu. Donc Mbappé n'est pas venu chercher une maison ou rencontrer le Real Madrid, a indiqué le journaliste sportif. En Italie, la Gazzetta dello Sport révèle dans son édition du jour que Mbappé pourrait faire sa grande annonce concernant sa prochaine destination cette semaine. En effet, le quotidien transalpin annonce si Mbappé décide de poursuivre avec le PSG, son choix serait annoncé avant dimanche et son départ à Doha pour le Qatar Tour 2022. Par contre, s'il choisissait le Real Madrid, son annonce patienterait jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, c'est une presse quand même qui n'est pas sûre à 100%. D'un côté, on nous dit qu'il va prolonger. D'un autre côté, on nous dit qu'à Madrid, c'est fait. D'un autre côté, on nous dit que Nasser, très clairement, a été prévenu que Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Et d'un autre côté, on nous explique carrément que Nasser, pendant cette réunion de l'ECA, s'est vanté d'avoir prolongé Mbappé. Alors, si réellement Mbappé va prolonger, pourquoi il ne l'annonce pas très clairement? On est au mois de mai. Et à un moment donné, lui aussi, il ne faut pas qu'il gâche sa saison. Parce que la saison, elle va se terminer et elle va très vite reprendre. Il n'y a pas de compétition internationale cet été. Et la saison, elle va reprendre dès le mois de juillet. L'entraînement, c'est dès le mois de juillet. Donc, il faut aussi que Mbappé réfléchisse et ne se laisse pas, on va dire, prendre des décisions par son avocate, sa mère et son père. Moi, je suis Mbappé, je lui dis, écoute papa, écoute maman, écoute l'avocate, laisse-moi faire. C'est bon, à un moment donné, tu m'as saoulé. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.